Bonjour, ici Olivier Clément du blog réussir mon e-commerce.fr. Aujourd'hui, je vais vous montrer un outil extrêmement simple à utiliser mais extrêmement pratique. C'est l'outil de test de redirection. Donc, l'adresse du site, elle est très simple, c'est redirection-web.net. Vous allez arriver sur une page avec un formulaire et vous allez tout simplement ici l'onglet redirection qui doit être sélectionné. De toute façon, si vous accédez avec cette URL-là, vous allez automatiquement avoir cet onglet qui est sélectionné. Donc, si vous voulez avoir des informations sur les différentes redirections, vous pouvez cliquer ici, il va vous donner quelques infos ici. Mais si vous voulez avoir un guide complet sur les redirections, je vous invite à aller voir mon site internet réussir-mon-e-commerce.fr/redirection-301 et vous aurez l'ensemble des infos qu'il faut connaître sur la redirection 301. Comment fonctionne cet outil? Eh bien, c'est super simple. Vous allez tout simplement mettre l'URL d'une de vos pages ici. Donc moi, je vais mettre, voilà, une URL, et vous cliquez sur tester. Ici, il va vous afficher un résultat. Donc ici, il va vous afficher l'URL de destination et ici un code 200, l'équivalence du code 200, ce que veut dire le code 200. Donc ici, le code 200 veut tout simplement dire que la page fonctionne et qu'il n'y a aucune redirection, on arrive directement sur cette page-là. Si par contre, vous faites un test avec une URL qui est redirigée, donc là, je vais vous montrer justement une URL que j'ai volontairement créée pour avoir une redirection, pour vous montrer ce que ça donne. Vous mettez l'URL, vous cliquez sur tester, et là ce qui est très intéressant avec cet outil, c'est qu'il va suivre les différentes redirections et vous les afficher. Ici on voit qu'il y a plusieurs redirections. On a une redirection depuis la page référencement et e-commerce 18 erreurs majeures à éviter vers la même URL mais avec le HTTPS. Ici on n'avait pas le HTTP, ici on a le HTTPS. Et il nous indique ici que la redirection est une redirection permanente de type 301. Okay. Ensuite on voit que l'URL avec le HTTPS est redirigée vers cette URL là. Et on voit à nouveau que c'est une redirection 301. Là, j'ai une redirection de trop. Dans l'idéal, il faudrait que cette URL dirige directement vers celle-ci, pour éviter d'avoir une redirection inutile. En tout cas, l'outil vous montre le résultat, et c'est donc très intéressant, ça vous montre vraiment que vous avez bien une redirection. Si vous aviez fait une redirection, mais que ce n'était pas une redirection 301, que c'était une redirection 302, eh bien, vous l'afficherez aussi, et c'est évidemment très intéressant de le savoir pour ne pas impacter négativement votre référencement parce que les redirections 302 ne transmettent pas de popularité entre les URL. Il faut vraiment faire des redirections 301. Voilà, c'était une vidéo très courte. Si vous vous intéressez au référencement naturel et que vous voulez savoir comment positionner votre site dans les premières pages de Google et en première position de Google, je vous invite à télécharger mon guide La méthode P carré dans laquelle je vous explique le principe que j'utilise pour positionner mes sites en première place de Google. Merci, à très bientôt.